13e numéro de Kalédo Foot, votre émission web du foot Kagou, qui en cette nouvelle période de confinement revient en images sur le tournoi intersection sportive et scolaire féminine qui était organisé par la FCF le mercredi 1er septembre dernier au stade de Pentecôte de Nouméa. La Coupe de Calédonie qui est également au rendez-vous de ce nouveau numéro de Kalédo Foot avec ce magnifique 8e de finale qui s'est joué début septembre à Nouméa entre Trio Kédaigne, équipe de l'IFU évoluant en promotion d'honneur, et la JS Bako, équipe de Super League. C'est une grande journée des sections sportives féminines qui regroupe les benjamines et les minimes de l'ensemble du territoire sur une journée de tournoi où voilà, on va récompenser un peu leur travail de l'année. Il y a 5 équipes benjamines et 5 équipes minimes, donc c'est très bien, on est très content de ça. Et donc du coup, ils auront plusieurs matchs, en plus ils ont du futsal et aussi du football en herbe. Nous, c'est notre objectif, c'est que ça soit une passerelle entre le football en milieu scolaire et aussi le football aussi fédéral. Là, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de filles qui ne sont pas licenciées dans les clubs. Donc vraiment, ça va être un travail de fond, que ce soit avec les responsables pédagogiques ou même les entraîneurs des sections sportives, de les accompagner, de les orienter vers les clubs pour qu'elles puissent se licencier et que derrière on puisse avoir des équipes en plus pour les championnats. On essaye de plus en plus que les filles elles jouent plus et quand elles joueront plus, elles joueront mieux bien évidemment et surtout d'ouvrir des championnats spécifiques féminines, on le sait, c'est notre objectif. On sait que les filles préfèrent se jouer l'une contre l'autre que contre des garçons. Je m'appelle Orlan Faoui, j'ai 12 ans et je fais partie de la section de Tieta et comme poste, je suis attaquante. Bonjour, je m'appelle Kyrian Benouazan, j'ai 13 ans, je suis dans le club Boko Olympique et je suis gardienne. On a joué contre La Foi et Koné, on a réussi à marquer beaucoup de buts et après on a perdu sur Avila et Yingen. Toi, tu as réussi à arrêter des buts? Oui, quelques-uns. Et qu'est-ce que vous aimez alors dans le foot? C'est que on travaille en équipe et c'est que quand on fait des bêtises, mais le professeur il va toujours nous crier et puis à cause de ça, après on va toujours réussir. Et voilà. Toi qui as un poste un peu particulier, c'est quoi que tu aimes bien? Moi j'aime bien bloquer les ballons puis shooter dans le ballon. Puis le jeu d'équipe aussi. Après aujourd'hui, là, vous jouez contre plein d'autres filles du territoire, c'est ça qui est sympa aussi de voir. Oui, c'est net aussi parce qu'on sort tout partout et on fait des rencontres avec des nouvelles équipes. Le duel trio Bako des 8e de finale de Coupe de Calédonie qui aura tenu toutes ses promesses dans une belle ambiance. C'était le samedi 4 septembre dernier sur la pelouse synthétique du stade PLGC de Nouméa. L'équipe de l'IFU de Trio Kédaigne, évoluant à l'échelon inférieur, qui espérait mettre à mal la hiérarchie en affrontant le 12e et actuel avant-dernier de Super League, à savoir le club emblématique de la JS Bako. C'est d'ailleurs les Djéou qui rentreront le mieux dans cette rencontre, pressant haut d'entrée et profitant de la fragilité défensive des nordistes, profitant aussi d'un jeu vers l'avant déroutant. Le défenseur Étienne Whiteshaw qui touchera même la barre transversale sur un coup franc lointain.
Bako est bousculé, mais Bako va tout doucement rentrer dans son match. Par l'intermédiaire notamment du très rapide Romayel n'est pas moins doux, déjà très remuant sur son côté. Et avec un bel arrêt à mettre au crédit de Jérémy Ouazizi. De l'autre côté, Raphaël Pawawi, bien servi par son capitaine Jonathan Oko, est bien malheureux dans les derniers mètres en marchant sur le ballon. Mais c'est finalement Ghislain Nekiriaï et les siens qui vont ouvrir la marque. Bien lancé en contre par Léo Laroui, Romayel n'est pas moins doux délivre une offrande à Daniel Tagawa qui arrive lancé au second poteau. On joue depuis 22 minutes et ça fait 1-0 pour la JS Bako. La réaction de trio Kedain ne se fera pas trop attendre, puisque 2 minutes plus tard, Dimitri Petemou rate son intervention. Pierre Kaouma en profite et offre l'égalisation à Raphaël Pawawi. Les supporters de l'IFU exultent et ça fait un but partout. La JS qui va ensuite se montrer menaçante, notamment sur un coup franc à la demi-heure de jeu, qui oblige à nouveau Jérémy Ouazizi à une belle horizontale. Pratiquement dans la foulée, Jonathan Oko est lancé dans la profondeur. Le numéro 10 des Verts et Noirs devance Petemou et ajuste sa tête. 35e minute de jeu. Et voilà Trio qui prend les devants. Cette fin de première période qui sera d'ailleurs totalement folle. Bako poussant pour revenir au score avant la mi-temps. Les nordistes qui obtiendront d'ailleurs un penalty. Malheureusement le capitaine Nekiriaï voit son tir repoussé par Ouazizi, décidément étincelant lors de ce 8e de coupe. On en reste là sur cette première période. Trio qui mène 2-1. Retour des vestiaires, l'équipe de l'IFU qui opérera davantage en contre, profitant des espaces libérés par la JS. Mais il était écrit que ce trio Bako serait une histoire de penalty. À l'heure de jeu, Reynaldo Nonme est fauché dans la surface par Waecha. Monsieur Lacour n'hésite pas une seconde et désigne le point de penalty. Après une première tentative marquée mais à retirer, Daniel Tagawa ne tremble toujours pas et s'offre le doublé. Et surtout ça fait 2 buts partout. Plus rien ne sera ensuite marqué sur cette fin de match, comme en prolongation. Et alors que Dimitri Petemou sort déjà le grand jeu dans les cages de Bako, le public et les joueurs l'ont compris, c'est donc bien au tir au but que se jouera la qualification en quart de finale de Coupe de Calédonie. C'est Bako et Yorick Yekawe qui seront finalement les premiers à céder du terrain. Et alors que les supporters de trio Kedain sont déchaînés en tribune, la pression est palpable. Et débute alors le show Dimitri Petemou. Une première parade qui permet aux siens de rester dans la partie. Bako revient au score. La seconde parade est la bonne. Dimitri Petemou envoie la JS en quart de finale de la Coupe de Calédonie. Au bout du suspense, Bako poursuit donc l'aventure. On écoute le capitaine de la JS, Ghislain Nekiriaï. Content, mais très dur, très dur. On a eu du mal à poser notre jeu avec le vent en première mi-temps et tout. Ils ont ouvert le score, on a réussi à revenir à égalité. Ils repassent devant, on revient à égalité. Mais chaud jusqu'à la fin, Une sacrée équipe de trio, on est tombé dessus. Et content de mes gars. Voilà, un vrai match de coupe. On sait que tout peut arriver, un vrai match de coupe, ça n'a rien à voir avec le championnat. C'est dur à créer du jeu. Mais bon, c'est la coupe.
Voilà, c'est fini pour ce 13e numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Cagou qui se poursuit malgré ce nouveau confinement. À tous nos passionnés du ballon rond, la FCF qui vous envoie tous ses encouragements en cette période difficile pour le pays. On se retrouve très vite sur la FCF TV Web et on l'espère sur le terrain de football. Ciao à tous.